En guise de fil conducteur pour analyser un besoin de formation, nous allons utiliser un processus en 7 étapes que l'on pourrait qualifier de démarche en entonnoir, où chaque étape amène petit à petit à préciser la demande jusqu'à obtention des objectifs de formation. Première étape, écouter la demande. Au travers de ce que dit le commanditaire ou en cas de lecture d'un appel d'offres, vous allez prendre en compte la demande telle que vous l'entendez. Peu importe la demande, les étapes à respecter seront toujours les mêmes. Elles vont servir à préciser le besoin qui se cache derrière cette demande. Une fois que vous aurez mis la demande en relief, vous pourrez passer à la seconde étape. Deuxième étape, décrire le contexte dans lequel se situe la demande. Vous allez situer d'où est émise la demande. S'agit-il d'un commanditaire public ou privé, d'une entreprise ou d'une institution particulière? Est-on face à un appel d'offres concurrentiel ou plutôt en position d'interlocuteur privilégié du commanditaire? Se situe-t-on dans le cadre d'une orientation politique générale ou d'un problème particulier? Cible-t-on un public avec une problématique spécifique ou se trouve-t-on dans une situation plus globale, etc. La réponse que vous obtiendrez à ce type de questions permettra de planter le décor général dans lequel se situe la demande. Elle est importante car très souvent, le commanditaire met un peu de résistance à décrire, par exemple, des problèmes internes à son entreprise qui justifient la demande de formation. Lorsque nous menons l'entretien d'analyse du besoin en entreprise, passer par des questions plus générales permet d'installer l'échange et de favoriser la mise en confiance, ce qui permettra peut-être d'obtenir des réponses plus précises dans les étapes suivantes. Nous abordons donc la troisième étape, l'approche du commanditaire, de ses finalités et des effets qu'il attend de la formation. Cette étape est très importante pour préciser le besoin. Lorsqu'une entreprise ou un commanditaire public exprime un besoin de formation, ils en attendent un effet ou un résultat particulier. Il s'agit alors de bien ajuster sa casquette de détective pour dénouer l'intrigue qui amène le commanditaire à exprimer la demande. Nous sommes en quelque sorte dans la recherche du mobile. Le résultat attendu d'une action de formation correspond en général à la résolution d'un problème. Il est donc fondamental d'identifier quel est ce problème, comment la formation peut-elle être pertinente pour résoudre ce problème, quel changement l'entreprise cible-t-elle et comment mesurera-t-elle si la formation a bien permis ou non d'atteindre le changement attendu et donc quels seront ses critères et indicateurs de mesure. Une fois ce point crucial et central élucidé, vous pourrez passer à la quatrième étape. Étape 4. Décrire la population informée, le public. Cette étape permet de situer le public concerné par la demande de formation. Qui sont les personnes informées et comment se positionnent-elles par rapport au changement attendu? Quel est leur statut? Salariés, CDI, CDD, intérimaires, demandeurs d'emploi, etc. Quelle est leur catégorie socio-professionnelle? Quelle est leur qualification professionnelle? Ont-elles de l'expérience dans l'entreprise ou dans d'autres emplois antérieurs? De quelle nature? Ce public est-il informé ou non de la demande de l'entreprise ou du commanditaire public, des effets attendus, du changement envisagé? Si oui, adhère-t-il au projet ou non? Sinon, qui va l'informer et quand? Cette étape permet d'obtenir des informations d'ordre général sur le public. Elles vont être précisées dans les étapes suivantes. Étape 5. Définir les objectifs globaux de la formation, le référentiel visé par l'entreprise. Déterminer la liste des compétences que le commanditaire souhaite voir atteindre par les apprenants
constitue le but de cette étape. Identifier ces compétences peut amener à passer par une analyse du travail pour parvenir à les lister, voire à les décrire de manière précise. À ce stade du processus, nous connaissons la problématique à résoudre par la formation, ainsi que le résultat attendu de cette formation. Nous avons déterminé de manière globale les caractéristiques des personnes à former et nous disposons des objectifs de compétences à atteindre. Il est temps pour nous de passer à l'étape 6. Étape 6, évaluer la population à former, le référentiel déjà maîtrisé par cette population. La première approche du public nous a permis d'en lister les caractéristiques générales. Il nous reste maintenant à déterminer comment ce public se situe par rapport aux compétences que l'entreprise souhaite lui faire atteindre. A-t-il déjà des acquis ou non ? Une observation sur poste de travail, une analyse de poste ou un positionnement peuvent à ce stade être utiles lorsqu'il est possible de les mettre en œuvre, ce qui n'est pas toujours le cas. Quoi qu'il arrive, il s'agit à cette étape d'évaluer les compétences actuelles du public pour pouvoir les comparer aux compétences attendues par le commanditaire, ce qui va nous amener à l'étape 7. Cette 7e étape est cruciale car c'est sur elle que va reposer ensuite toute la construction de l'action de formation. Elle va consister en une comparaison entre la liste des compétences attendues par le commanditaire, le référentiel visé, et la liste des compétences maîtrisées par le public concerné, le référentiel maîtrisé. De cette comparaison émergeront les compétences manquantes qui constitueront les objectifs de formation. Un objectif de formation correspond à une compétence à atteindre. L'analyse de la demande en tant que telle s'achève ici. Le besoin est décodé, nous avons pu déterminer les objectifs de formation. L'analyse de la demande relève de l'ingénierie de formation qui permet de déterminer l'architecture globale de l'action, le à quoi l'on forme. Sans cette étape, nous ne pourrons pas entrer dans l'étape suivante qui concerne l'ingénierie pédagogique de l'action et qui consiste à décrire comment l'on va organiser les apprentissages pour atteindre les objectifs de formation, c'est-à-dire le comment on forme. Pour cela, il sera nécessaire de décomposer les objectifs de formation en autant d'objectifs d'apprentissage que nécessaire, d'agencer ces objectifs d'apprentissage en une progression fluide et cohérente, de déterminer la stratégie pédagogique que l'on utilisera, de rechercher, construire ou adapter les ressources nécessaires et de construire l'ensemble du plan d'évaluation des acquis des apprenants. Effectuer une analyse du besoin de manière méthodique, c'est donc favoriser l'élaboration d'une réponse formation correspondant aux besoins à résoudre, tout en garantissant la pertinence de tout le travail d'ingénierie ultérieur.